Shabbat Tov, Mvorach les amis, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov, le Motzei Shabbat. Bracha Vatzlacha. Il y avait un juif assez extraordinaire qui avait une émouna très particulière. Le Baal Shem Tov, il envoya son élève passer quelques jours chez lui. Il lui dit, va passer quelques jours chez lui. Il va t'inviter et ok, tu l'observeras. Il prie ses claques, il arrive là-bas, il tape à la porte. Et le bon juif lui dit, mais bienvenue, Baruch haba. Il donna un bon lit, un bon repas, un bon dîner, et il s'est dit, je vais l'observer, je vais voir, Béhémet, c'est quoi sa conduite extraordinaire. Il le regarde, un homme très simple, il est tout seul, il n'y a rien de particulier, il fait Birkat Amazon, il va au lit, il a l'air très tamim, très simple. Et pendant la nuit, donc l'autre, il est fatigué du voyage, mais il l'observe, il dit, très bien, j'espère qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. Et là, il voit là qu'en pleine nuit, très tôt, un peu avant l'aurore, ce juif extraordinaire, il se lève. Et il commence à prendre un livre. Et en fait, c'est un livre de prière. Il ouvre, il lit le titre. Il lit le titre sur la première page, la page de garde. Et ensuite, il lit page numéro 2. Et ensuite, le sommaire et la liste de toutes les pages qu'il y a. En fait, il lit tout le sommaire. Et ensuite, il passe à la première page, où c'est écrit prière du matin. Il commence à dire Modé Anil Fanecha, toutes les Birkot HaShachar. Il passe à Shachrit. Tout va très bien. Après, quand il finit Shachrit, c'est là que ça se complique. Il passe à Mincha, il commence à dire toute la tfila de Mincha, et ensuite Arvit, de Shabbat, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière page du livre. Et il lit la dernière page, tous les remerciements pour ceux qui ont aidé à imprimer le livre. Il ferme le livre, il l'embrasse, et très discrètement, il va à son travail. Il dit, ok, là, je crois que j'ai compris pourquoi le Baal Shem Tov, il m'a envoyé ici. Peut-être que Bezrat Hashem, je dois lui expliquer comment faire. Et donc, il l'attend gentiment. Quand il revient du travail, il commence à discuter avec lui, il l'invite à prendre un déjeuner, il discute. Et ensuite, tu sais, cette nuit, j'ai entendu ta charmante voix. Ah, je t'ai réveillé, je suis désolé. Non, mais au contraire, ça me fait plaisir. Non, je sais que tu viens d'un voyage assez long, je voulais que tu dormes. Non, au contraire, c'était bien, je t'ai entendu dire toutes les tfilotes, c'était extraordinaire. Il dit, ah oui, mais vraiment, je suis désolé de t'avoir réveillé. Il dit, mais je ne sais pas si j'ai rêvé, mais je crois que je t'ai entendu dire toutes les tfilotes. Mincha, Arvit, Shabbat. Il dit, oui, effectivement, je dis ça tous les jours. Ah oui, c'est vrai, tu dis ça comme ça. Il dit, oui, tous les jours, j'ai l'habitude de ça comme ça. Et dis-moi, tu n'as pas l'habitude de séparer la tfila du matin, le matin, celle de l'après-midi? Il dit, non, j'avais jamais pensé. Ah bon, très bien. Est-ce que tu veux que je t'apprenne comment dispenser, comment faire chaque tfila à son temps et à son heure? Eh ben oui, ça me ferait très plaisir. Et voilà, il s'assoit avec lui sur le sidour, il lui apprend la tfila du matin le matin, l'après-midi, les horaires, le Shabbat, etc. Et une fois qu'il a tout expliqué, l'autre il a tout marqué, ils sont contents. Il dit bon ben, bientôt je vais rentrer chez moi. Effectivement, le lendemain matin, il prend encore un petit déjeuner avec lui et il prend la route. Il prend la route et au moment où il prend la route, il se dit tiens, je me rappelle qu'il y avait un grand lac là-bas. Il s'arrête près du lac, il regarde à droite à gauche, il voit qu'il n'y a personne, il n'y a aucune navette, il n'y a aucun radeau ni rien. Il dit un nom très saint, un nom terrible qu'il a appris de son maître, le Baal Shem Tov, et il se met à marcher sur l'eau. Et quand il marche sur l'eau, il voit quelqu'un qui marche sur l'eau, qui s'approche de lui, il dit tiens, qui c'est qui marche sur l'eau? Et il voit son hôte, la personne auquel il a enseigné à faire toutes les tfilotes à leur temps, qui marche sur l'eau, il lui dit bonjour, au revoir, bon voyage, il lui fait comme ça. Il dit mais dis-moi d'où tu viens maintenant? Il dit, mais je viens de mon travail. Et il dit, ton bateau, il est pas bien aujourd'hui, quelque chose comme ça? Non, tout va très bien. Il dit, mais tous les jours, tu vas à ton travail, comment tu vas à ton travail? Eh ben, comme ça, je vais à mon travail comme tu me vois maintenant. Et tu reviens pareil? Oui, absolument pareil. Et excuse-moi, je te demande ça. Est-ce que tu prononces un nom saint, quelque chose, avant d'aller à ton travail? Il dit, non. Pourquoi il faut que je dise quelque chose? Apprends-le-moi vite, comme ça je le prononcerai. Elle dit non, il n'y a rien de particulier, c'est tout. Il réfléchit. Il dit, tout va bien, est-ce que tout va bien? Je te vois inquiet pour moi. Elle dit, écoute, tu te rappelles tout ce que je t'ai enseigné sur le sidour, chaque tfila, à telle heure? Il dit, oui, je te promets que je vais réviser et je vais l'apprendre. Il dit, est-ce que je peux te demander une faveur? Il dit, oui, si tu veux. Je pense qu'il vaut mieux que tu oublies tout ce que je t'ai enseigné. Tout ce que je t'ai enseigné, efface tout, oublie tout et reviens à ton ancienne coutume. Comme tu faisais, je veux pas le savoir, mais comme tu le faisais, c'était parfait. Il était en fait apeuré d'avoir quelque peu bougé ce juif-là. Il n'a pas compris comment il faisait pour marcher sur l'eau simplement par sa émouna pshuta.
sa émouna simple. Il s'est dit, si je le bouge à peine d'un millimètre de quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, est-ce que je vais l'éloigner de son état qui est tellement parfait? Et de là, il est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux lui faire oublier tout ce qu'il lui a appris. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que ce juif-là, il lui était en fait supérieur quelque part dans sa émouna. Simplement par sa émouna, sans prononcer de non-saint ni rien, il arrive à marcher sur l'eau même s'en rendre compte, sans comprendre qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Cette émouna, elle est tellement puissante qu'en fait, parfois, elle arrive même à dépasser beaucoup de secrets de la Torah. Les Mkoubalim, ils appellent cette émouna, ils la situent à un endroit qui s'appelle Keter dans la Kabbalah. C'est l'une des sphères les plus élevées. Et donc, quand ce juif-là, il a vu que l'autre était tellement fort dans sa émouna, il n'a pas voulu le bouger. C'est écrit dans le Tehillim, Kol mitzvotera émouna. Certains sages disent que la finalité de l'étude, c'est pour arriver, et la finalité des mitzvot, c'est pour arriver à cette émouna-là. C'est-à-dire que quand une personne, elle arrive à avoir une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu, en fait, il réalise l'une des finalités de toute mitzvot. Yiratzon, que moi comme vous, Bezrat Hashem, on arrive à cette émouna et qu'elle se renforce chaque jour, Bezrat Hashem, Barach Shavuot Tov Mevorach.